فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا. إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح كتاب الأدب المفرد لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. واليوم ندخل في باب جديد، وهو باب يحثي في وجوه المداحين. يحثي في وجوه المداحين. نعم، مهدي اقرأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين تراب. نعم. طيب، هذا الحديث قد أخرجه كذلك الإمام مسلم رحمه الله عليه في صحيحه، فهو حديث صحيح. حديث صحيح. Donc il dit ici l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le chapitre 155 intitulé celui qui jette quelque chose sur le visage des maddahin. Donc le maddahoun, on verra inshallah ta'ala, en gros ce sont ceux qui exagèrent dans le fait de faire les éloges de quelqu'un, qui exagèrent lorsqu'ils font les éloges de quelqu'un, lorsqu'ils complimentent quelqu'un. Et ils le font pour des objectifs bien précis que l'on verra inshallah ta'ala. Voyez? Donc il dit l'imam, rahimahullah, Ali ibn Abdullah nous a rapporté et a dit, Abdurrahman ibn Mahdi nous a rapporté et a dit, Sufyan ibn Sa'id nous a rapporté selon Habib ibn Abi Thabit, selon Mujahid, selon Abi Ma'mar, qui a dit un homme
a fait les éloges d'un dirigeant, parmi les dirigeants. Il a fait les éloges d'un dirigeant émir, d'accord, d'un gouverneur, d'un chef parmi les chefs. Lorsque Al-Miqdad, donc qui est le compagnon Al-Miqdad ibn Amr, on l'appelle aussi comment Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Qu'est-ce qu'il a fait Al-Miqdad lorsqu'il a vu ça? Il a pris de la terre dans sa main et il a jeté sur le visage de celui qui a fait ces éloges-là. Qui a fait ces éloges. Et il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeter de la terre sur le visage de ces maddahin, de ces gens qui font ce type d'éloge avec un but particulier. D'accord? Donc le hadith, il est authentique et rapporté aussi par l'imam Muslim. جيد. فقوله يحفي أي يصب أو يرمي يصب يحفي. وقوله المداحين المداحون هم الذين يأكلون الدنيا بمدح الناس يأكلون الدنيا بمدح الناس بالحق وبالباطل بالحق وبالباطل. جيد. هؤلاء المداحون. Donc le verbe ici, hatha yahfi, ça veut dire jeter quelque chose. Jeter ou verser quelque chose. جيد. Prendre une chose dans sa main, que ce soit de la terre, du sable, quelque chose, du gravier, des cailloux, et de les jeter. D'accord? Hatha yahfi, hafiyan. Quant au al-maddahoun, donc al-maddahoun, ça vient du nom al-madih. Donc al-madih, celui qui fait les éloges. Al-madih, الذي يمدح. طيب. Mais al-maddahoun, celui qui exagère, qui dépasse la limite dans cette action-là, qui est le fait de faire les éloges de quelqu'un. Donc là, il est question, bien sûr, il n'est pas question de celui qui fait les éloges de quelqu'un en toute légitimité, qui a le droit de le faire, et dans un contexte qui fait qu'il peut le faire, il y a un intérêt particulier, un intérêt religieux avéré, alhamdoulilah. Dans certains contextes, tu as le droit de faire les éloges de la personne. D'accord? Donc on a dit que c'était cloisonné quand même. D'accord? Parmi les conditions qui autorisent cela, il y a, qu'est-ce qu'il y a, les frères? Nourdin? Bien sûr, il faut que ce soit haq. Allez, tu ne peux pas faire les éloges de quelqu'un si la personne ne possède pas ces qualités. Tu n'as pas le droit de mentir pour élever quelqu'un ou éloger quelqu'un. Quand tu fais les éloges de quelqu'un, tu dis que le haq, que la vérité. Saïd? On sait que la personne, elle est apte à accepter. Elle est apte à accepter. Ça veut dire quoi, elle est apte à accepter? Qu'elle ne va pas se remplir d'orgueil ou ça ne va pas mettre voilà. Elle est à l'abri de l'orgueil. Ça ne va pas la rendre orgueilleuse. Ça ne va pas la rendre imbue d'elle-même. Non, tu sais que c'est quelqu'un de mature. Quelqu'un de mature. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a la tête sur les épaules, comme on dit. Jaïd? Encore? Voilà. Il faut qu'il y ait une maslaha. S'il n'y a pas de maslaha, il n'y a pas d'intérêt religieux à le faire, préserve ton frère, c'est mieux. Préserve ton frère, protège-le. Protège-le. D'accord? Et là, on ne parle pas de ceux qui font ça avec ces conditions-là. On parle de ceux qui dépassent la limite dans ça. Donc, ils n'ont pas le droit de faire cela. Donc, il dit ici, al-maddahoun, ce sont ceux qui vont en plus faire ce genre d'éloge-là de ces gens pour un intérêt de cette dunya, pour un intérêt de ce bas monde. D'accord? Que ce soit des éloges qui sont en plus vrais ou fausses, que la personne mérite ou pas ces éloges. Enfin, celui-là, on dit qu'il est maddah. Il a dépassé la limite dans cet acte-là.
Jahid. Donc ceux, par exemple, qui vont faire les éloges devant un roi ou devant un prince ou devant un dirigeant, un président. Pourquoi? Pour derrière un intérêt de ce bas monde. Pour un intérêt de ce bas monde. Pour avoir de l'argent, pour avoir un travail, pour avoir une maison, pour avoir ceci et cela. Même si pour cela il doit mentir. Même si pour ça il doit mentir et inventer des qualités que la personne ne possède pas. Donc là on parle de celui-là. فقوله يحثي في وجهه تراب يحثي في وجهه التراب وفي رواية لمسلم يحثي في وجهه الحصباء في رواية الحصباء وفي هذه الرواية التراب. Donc التراب, la terre, d'accord, le fait de jeter de la terre sur le visage de la personne. Et dans la version de l'imam Muslim, il est dit jeter du gravier, des cailloux, الحصباء, des cailloux ou du gravier. قوله نحثي في وجوه المداحين التراب قيل إذا من تفسير هذا القول يؤخذ بالتراب ويرمى به في وجه المداح عملا بظاهر الحديث. طيب, donc si on prend le hadith à la lettre et on l'interprète de manière littérale, à la lettre, eh bien cela signifie que lorsque quelqu'un exagère dans les éloges de quelqu'un pour un but de ce bas monde, eh bien tu prends de la terre dans ta main et tu la jettes sur son visage. D'accord? Là, si on prend le hadith dans son sens littéral. C'est bon? قيل المراد أن يخيب المادح ولا يعطيه ممدوحه شيئا لمدحه وإنما يخيب سعيه ومدحه والمراد زجر المادح والحث على منعه من المدح لأنه يجعل الممدوح مغرورا متكبرا وقيل غير ذلك. Et il y a un second avis qui dit que ici en fait la parole de Al-Miqdad, lorsqu'il dit que le messager d'Allah nous a ordonné que nous jetions de la terre sur le visage de ces maddahin, c'est une métaphore. C'est une métaphore qui consiste à dire que on doit faire en sorte à ce que la personne qui fait ces éloges-là pour un but de ce bas monde, eh bien, qu'il n'obtienne pas ce qu'il veut. Yani, jeter de la terre sur son visage dans le sens, on ne lui donne pas ce qu'il veut. Il voulait de l'argent derrière, il voulait un poste, il voulait quelque chose de cette dunya, eh bien, on fera en sorte qu'il ne l'obtienne pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui exagère dans les éloges. Taïb. Donc, yani, l'amener vers la déception, afin, dans un but aussi qui est noble, c'est pas juste pour le rabaisser ou pour l'humilier, mais c'est pour l'éduquer et pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas faire cela. Jahid, et aussi pour préserver les gens qui reçoivent ces éloges, afin que ces gens-là, ces gouverneurs, ces dirigeants, ces hauts placés, ne deviennent pas orgueilleux à cause de eux, à cause de ces gens, yani, qui, entre guillemets, qui font la serpillière devant eux, qui leur passent la pommade pour des choses de ce bas monde. Et on sait que cela peut amener par la suite, bien sûr, à ce que le dirigeant, le chef, yani, s'enfle d'orgueil. Donc c'est pour préserver tout le monde. واضح؟ طيب. وكم من إنسان كان على السوية. كم من إنسان كان على الجادة وعلى السوية فأفسده المدح. فعلى أهل السنة أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر العظيم رعاية لقلوب إخوانهم والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Il dit le cheikh, combien de gens qui au départ étaient des personnes humbles, modestes et normales,
mais qui ont été par la suite corrompus par les éloges que les gens lui ont fait. Ils ont été corrompus, ils ont été, c'est-à-dire déviés à cause de ces paroles-là élogieuses à son encontre. Donc il dit les cheikh, les musulmans et les gens de la sunna doivent craindre Allah tabaraka wa ta'ala à ce sujet dans ce domaine, afin de préserver les cœurs de ses frères. Afin de préserver les cœurs de ses frères. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas d'interdire les gens pour leur interdire. Le but, ce n'est pas d'humilier ou rabaisser les gens. Non, le but, c'est de préserver tout le monde, toute la ummah, toute la société. De les préserver de tous ces défauts qu'on n'a pas le droit d'avoir. On n'a pas le droit d'avoir. L'orgueil, le mensonge, la haine, la rancœur, le vice. Donc, afin de préserver la ummah de ces défauts, nous sommes obligés, eh bien, de prescrire le bien et de proscrire le mal. Et parmi le mal qu'on doit proscrire, c'est quoi? Eh bien, de faire les éloges devant quelqu'un qui peuvent le mener à l'orgueil, surtout si on dépasse les limites et surtout aussi si on a un objectif derrière qui est un objectif de ce bas monde qui est totalement insignifiant. Donc le musulman, il doit toujours s'éduquer sur ses intentions. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Toujours éduquer sa propre personne à purifier ses intentions et à faire en sorte que ses intentions dans tout ce qu'il fait soient al-akhirah. Soit al-akhirah. Dans un but pour l'akhirah et dans un but qui va profiter aux musulmans. Al-maslaha al-amma. Al-maslaha al-amma. L'intérêt général qui doit passer toujours avant l'intérêt privé et l'intérêt personnel. Lorsqu'il a plusieurs choix qui s'offrent à lui, il doit toujours opter pour le choix le plus bénéfique pour la communauté. Pas seulement que pour lui, mais pour tout le monde. Même si cela doit être aux dépens de sa propre personne. Et bien sûr l'akhirah. Et bien sûr l'akhirah. Lorsque, je vous dis ça parce que c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps. On m'a demandé, est-ce que j'ai 2 emplois qui s'offrent à moi? J'ai deux travails qui s'offrent à moi. J'hésite entre les deux. Il y a un travail qui me permet de gagner plus, beaucoup plus, mais qui me fait rater al-Jumu'ah. Mais qui me fait rater al-Jumu'ah une fois sur 3. Une fois sur 3. Et j'ai un autre travail qui me fait gagner beaucoup moins, mais qui fait que je peux faire toutes les Jumu'at. Toutes les Jumu'at. Lequel je prends? Hein? Il y a l'ulama. Deuxième, et bien sûr, subhanallah. Al-akhirah. Al-akhirah. Comment peux-tu faire passer ad-dunya et quelques euros en plus devant l'akhirah, devant la prière du vendredi, qui est obligatoire pour chaque homme, chaque musulman, qui est capable de venir. واضح؟ نعم. فالعمل بظاهر الحديث. العمل بظاهر الحديث هو الذي ينبغي أن يصار إليه. قال الشيخ: العمل بظاهر الحديث هو الذي ينبغي أن نسلكه. وقد فعله طائفة من السلف كما في هذا الأثر عن المقداد وكذلك فعله ابن عمر رضي الله عنهم. Donc ce qui est prioritaire ici est que l'on choisisse l'explication littérale du hadith. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un outrepasse les limites des éloges pour une autre personne, eh bien, on peut faire comme l'a fait ici Al-Miqdad ou comme l'a fait Ibn Omar, radiyallahu anhum, c'est-à-dire
On prend de la terre et on la jette sur le visage de la personne. وفي هذا تدخل بعض المعاني التي أشار إليها من إرادة تخييبه فلا يعطى سوى التراب وفي ذلك زجره والحث على منعه ولا تعارض بين هذا وذاك. Et en plus, en vérité, il n'y a pas de contradiction entre les deux explications. C'est-à-dire que non seulement on lui jette de la terre sur le visage, et en plus, on ne lui donne pas ce qu'il demande. Et en plus, on ne lui donne pas ce qu'il demande. Comme ça, au moins, il retiendra bien la leçon comme il faut, bi'idhnillah azza wa jal. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire mal à la personne. Ce n'est pas tu prends des gros cailloux et tu lui jettes fort sur le visage pour lui faire mal. Non. D'accord? Imaginons, tu prends un peu de la terre très fine, de la terre très fine, et tu jettes doucement sur son visage pour lui faire comprendre. Voilà. Et en plus, eh bien, tu fais en sorte qu'il n'obtienne pas ce qu'il veut. Et après, il y a bagarre. Alhamdulillah. Du coup, c'est valable dans les deux sens, c'est pas une métaphore. On peut vraiment accepter ça. Du coup, il faut écouter Saïd, ce qu'on dit aussi. Khair, Inch'Allah. Qui, à part Saïd, n'a pas compris? Si j'avais de la terre, là, je t'aurais jeté dans le visage. وفي هذا تدخل بعض المعاني التي أشاروا إليها من إرادة تخييبه وقرأنا هذا. نأخذ من هذا الحديث أولا زجر المادح والحث على منعه من المدح لأنه يجعل الممدوح مغرورا معجبا بنفسه متكبرا ولا يدخل في ذلك من يمدح شخصا على فعله الحسن ترغيبا له في أمثاله من الأعمال الصالحة وحثا للآخرين على الاقتداء به. Nous tirons de ce hadith, premièrement, eh bien, le fait qu'on doit blâmer et réprimer celui qui fait ce genre d'éloge. Jaïd. Et on doit donc l'inciter en faisant ça à ne plus jamais refaire cela. Et aussi afin de préserver, on a dit, celui qui les reçoit de l'orgueil, de l'autocomplaisance et du fait qu'il va peut-être se métamorphoser en un tyran dictateur. Comme certains, Allah musta'an, tu les vois, au début ils sont tout à fait normaux, gentils, humbles, modestes, et puis lorsqu'ils reçoivent une responsabilité, ils deviennent présidents d'une association musulmane, ou président d'une mosquée, ou président d'une entreprise, d'une boulangerie, d'une société de nettoyage. Tu le vois, subhanallah, il se métamorphose. Ça devient un tyran avec ses employés, ça devient un tyran avec ses amis, avec ses collègues. Jaïd. Et peut-être que ceci est à cause de certains compliments qu'on lui a fait. Certains compliments qu'on lui a fait. Voilà. D'accord? Donc, c'est pour préserver non seulement al-madih, celui qui fait l'éloge, mais aussi celui qui reçoit ces éloges. Afin de le préserver de quoi? Al-ujb. Al-ujb. Al-ujb, c'est une maladie qui touche le cœur et qu'il ne faut pas sous-estimer. Qu'il ne faut pas sous-estimer. Il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahu ta'ala, al-mudhnib at-ta'ib khayrun min al-muti' al-mu'jab. المذنب الذي يذنب يفعل الذنوب وقد يشرب الخمر قد يشرب حشيش قد يكذب ويسرق لكن يتوب تائب ويندم ويبكي ويستغفر الله جل وعلا. هذا المذنب خير من المطيع المعجب.
عند الله تبارك وتعالى. Il dit le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il dit celui qui fait des péchés mais qui se repent. Qui fait des péchés mais qui se repent, qui pleure la nuit, qui regrette. À chaque fois qu'il fait un péché, il regrette. Il pleure, il demande pardon à Allah tabarak wa ta'ala. Il s'en veut à lui-même. Eh bien lui, il est mieux que l'obéissant imbu de lui-même, que l'obéissant orgueilleux, que l'obéissant condescendant, qui regarde les gens de haut et qui est hautain. Pourquoi? À cause de ce péché qui est al-ujb, de ce péché qui est l'orgueil, l'autocomplaisance. Donc, en aucun cas, il faut sous-estimer ça. Et en aucun cas, on doit tolérer ce genre de comportement chez les croyants. Et bien sûr, n'est pas concerné celui qui va faire les éloges de quelqu'un, comme on a dit, afin de l'encourager dans le bien qu'il fait, car on sait en plus qu'il a l'abri d'être touché par ses défauts, et parce qu'il y a un intérêt religieux à le faire, alhamdulillah, et parce que c'est la vérité, et aussi afin d'encourager les gens qui le connaissent à faire de même, et à suivre ses traces, alhamdulillah. واعلم أن في المدح 6 آفات 4 على المادح و2 على الممدوح. أما المادح أولا فقد يفرط فيه في المدح فيذكر الممدوح بما ليس فيه فيكون كذابا. Il dit ici, sache que dans ces éloges-là, il y a 6 fléaux, 6 afat, 6 fléaux. 4 qui touchent al-madih, celui qui fait al-madh, les éloges, et 2 qui vont toucher al-mamdouh, celui qui les reçoit. Le premier fléau, al-afat al-oula, eh bien, qui va toucher donc al-madih, le fait que la personne va exagérer et va inventer des qualités que ne possède pas la personne. Donc il va devenir kadhab. Ça va devenir un menteur. Kadhab. Donc premièrement, il tombe dans al-kadhib, le mensonge. Premier fléau. الثانية قد يظهر له محبة زائدة ليست فيه فيكون منافقا. Deuxièmement, ce madih-là, il va montrer un amour exagéré qui, en réalité, il n'a pas dans son cœur. Il n'a pas autant d'amour pour la personne. Mais comme c'est quelqu'un qui est injuste, et un menteur, donc il va exagérer dans sa manifestation de l'amour pour la personne. Il va faire croire à la personne qu'il l'aime d'un certain degré, alors qu'en vrai, non, il ne l'aime pas autant. C'est pas vrai. Il n'aime pas autant. Donc, il devient à ce moment-là un munafiq, un hypocrite. كذاب منافق. ثالثا قد يقول له ما لا يستحقه فيكون مجازفا. Troisièmement, il se peut qu'il lui dise des choses qu'il ne mérite pas, que la personne qui reçoit ces éloges-là, elle ne mérite pas ces éloges-là. Donc il deviendra à ce moment-là mujazif, ni quelqu'un qui parle un peu pour rien, qui parle dans le vent. Quelqu'un qui se précipite dans ce qu'il dit et qui parle de manière futile. رابعا قد يفرح الممدوح به وربما كان ظالما فيعصي المادح ربه بإدخال السرور على الظالم الممدوح وهذه معصية فيكون عاصيا. Quatrièmement, il se peut que la personne qui reçoit ces éloges, ce soit quelqu'un d'injuste.
qui fait partie des dhalimin, des injustes. Donc, en faisant rentrer la joie dans le cœur de cette personne qui est dhalim, qui est injuste, tu auras commis un péché. Parce que tu l'auras encouragé encore plus dans son injustice. Dans son injustice. Donc tu auras commis un péché par rapport au fait que tu es, entre guillemets, rendu joyeux quelqu'un qui commet des injustices. Wallahu musta'an. Et tu deviendras donc quelqu'un de désobéissant. Ah, si. Donc là, c'était les 4 fléaux qui touchent al-madih, celui qui fait l'éloge. Amma al-mamdouh, al-oula, فيحدث فيه من الكبر والعجب ما يفسد قلبه غالبا. Quant aux 2 défauts, aux 2 fléaux qui vont toucher al-mamdouh, celui qui reçoit les éloges, eh bien cela, comme on l'a répété plusieurs fois, va faire naître en lui al-kibru, l'orgueil, al-ujbu, l'autocomplaisance, et ce qui va venir donc corrompre son cœur. Ça va corrompre et ça va détériorer et abîmer son cœur. ثانية قد يفرح بالمدح فيفسد عمله. Deuxième fléau qui va toucher le mamdouh, eh bien, il se peut qu'il soit donc touché et satisfait, il est content de ce qu'on lui dit, et du coup, cela peut l'amener vers peut-être l'ostentation. L'ostentation, ce qui va donc annuler son action. Ce qui va annuler son action. Et il y a des ulama qui disent que celui qui a fait une action, lillah, tabarak wa ta'ala, et puis peut-être quelques jours plus tard, il va dire à tout le monde qu'il a fait ceci et cela, par ostentation. Par ostentation. Certains savants ont dit que en faisant ça, il annule la récompense de son acte, qui était fait à la base pour Allah, lillah, qui était valide à la base. Son acte était valide. Jaïd. Mais plus tard, lorsqu'il fera preuve d'ostentation et va se vanter auprès des gens en disant « j'ai fait ci, j'ai fait ça », cela va annuler la récompense de son acte. Donc il se peut que toi, lorsque tu vas faire les éloges à quelqu'un et qui n'est pas préservé de ça, eh bien tu peux l'amener à cette ostentation-là et du coup à annuler son adoration ou son acte qu'il avait fait à la base pour Allah tabarak wa ta'ala. فالمهم أن المدح في الوجه فيه آفات عظيمة. Donc, on a vu que le fait de faire les éloges en face de la personne comporte des fléaux très graves. Des fléaux très graves. Mahdi, Inch'Allah. أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Donc il dit ici, toujours dans le même chapitre, Moussa ibn Ismaïl nous a rapporté et a dit, Hammad nous a rapporté selon Ali ibn al-Hakam, selon Ata ibn Abi Rabah, comme quoi un homme a fait les éloges d'un autre homme devant Ibn Omar. D'accord? Devant Ibn Omar. Radiyallahu anhuma. Et qu'est-ce qu'il a fait Ibn Omar? Eh bien, il a pris de la terre et il a jeté nahwa fihi. Nahwa fihi. Même un nahwa fihi. Hein? Le femme. Ahsan. Nahwa fami. D'accord? Il a jeté en direction de sa bouche. En direction de sa bouche. من الأسماء فو من الأسماء
الخمسة وهي مهدي كنت غائبا ما هي الأسماء الخمسة؟ بدال أبوك أخوك حموك حموكي أفضل حموكي ها؟ فو وذو فو وذو ذو مال ولا ذو علم ذو علم إن شاء الله ذو فضل d'accord donc ici fi ça veut dire la bouche d'accord la bouche fi donc il a jeté de la terre en direction de la bouche de la personne et il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous voyez al-maddahin en train de faire ça fahthu fi wujuhihim at-turab jeter de la terre sur leur visage. Le hadith sahih. Le hadith il est authentique, rapporté également par l'imam Ahmed ibn Hibban, et il est authentique comme l'a référencé l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. فقوله فحثوا أي أرموا يقال حثى يحثو حثوا ويحثي حثيا يريد به الخيبة وألا يعطوا عليه شيئا ومنهم من يجريه على ظاهره فيرمي في وجهه التراب كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما والمقداد رضي الله عنه. Donc là on l'a vu déjà hein? Donc soit on le prend dans son sens littéral, c'est-à-dire yani, on jette de la terre sur le visage de la personne comme l'ont fait al-Miqdad et comme l'ont fait Ibn Umar, ou dans son sens yani, métaphorique, dans le sens on lui donne pas ce qu'il désire et ce qu'il demande à travers yani, ces éloges-là exagérés et injustes. Et on avait dit que le mieux c'est de prendre les deux. De prendre les deux. Non seulement on jette de la terre, mais aussi on ne lui donne pas ce qu'il demande. Bien sûr, s'il n'y a pas une mafsada plus grande derrière, qui est un risque peut-être de violence, ou que la personne yani, hein, fasse preuve de violence à cause de ce que tu fais. Mais s'il n'y a pas ce risque-là, tu peux faire comme l'a prescrit ici le prophète, alayhi salatu wassalam. فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه يحث التراب نحو المادح لأنه من فمه انبعث المدح لأن هذا المدح انبعث من فيه وإحدى الروايات عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في أفواه المداحين التراب صححه الألباني في صحيح السنن الترمذي. جيد؟ نعم. Donc pourquoi ici le prophète, ou plutôt Ibn Umar, il dit, ou plutôt le Rawi, qui est Ata ibn Abi Rabah, il dit qu'Ibn Umar, il a jeté de la terre en direction de sa bouche. De sa bouche. Et bien parce que les éloges proviennent de la bouche de cette personne-là ou de la personne. Et dans une version de Abi Huraira, il a été rapporté que le messager d'Allah alayhi salam nous a ordonné de jeter dans l'afwa, vers les bouches de ces élogieurs, élogiant de la terre. D'accord? Fi afwahi. Fi afwa. Jam'u fi. Hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. فقوله المداحين المبالغين في المدح المتوجهين إليكم طمعا سواء كان المدح نظما أو نثرا والمداحون هم الذين اتخذوا من مدح الناس عادة وجعلوه لهم بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه. Donc le maddahoun, comme on a dit encore une fois, ceux qui exagèrent, qui dépassent leurs limites dans les éloges et qui font cela car ils convoitent quelque chose, par convoitise. D'accord? Le but de leurs éloges, c'est pas pour encourager ou là, pour le bien de la personne, c'est pour convoiter, parce qu'ils convoitent quelque chose, de l'argent ou n'importe quoi de cette dunya. D'accord?
Donc, al-maddahouna, ce sont ceux qui vont en plus faire cela de manière habituelle. Et ça devient chez eux une habitude. Dès qu'ils veulent quelque chose de quelqu'un, ils vont se rendre chez la personne, ils vont commencer à lui faire ses éloges, masha'Allah, kada wa kada, afin d'obtenir quelque chose. Jaïd. Donc c'est comme si il échangeait une marchandise contre une autre marchandise. Sauf que lui, sa marchandise, c'est quoi? C'est le maître. C'est le maître ou le kadhib, c'est le mensonge, c'est les éloges exagérés. Jaïd. C'est ça sa marchandise. Contre quoi? Contre une autre marchandise qui de cette dunya. Et ce sont en plus des gens qui vont donc être une cause de tentation et d'égarement pour les autres. والصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس استجابة لأوامره صلى الله عليه وسلم وهم لا يخافون في الله لومة لائم لا يخافون في الله لومة لائم لا يجاملون ولا يداهنون لا يجاملون ولا يداهنون في الحق ويعظمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في فعل ابن عمر وفعل مقداد رضي الله عنهم. Donc on voit ici que les compagnons étaient bien sûr ceux qui appliquaient les prescriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière la plus rapide. Sami'na wa ta'ala. Le prophète il a dit, boum, dès qu'ils ont entendu quelqu'un faire les éloges de quelqu'un d'autre avec exagération, ils ont pris de la terre, ils ont jeté. Ils n'ont pas réfléchi. Et ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Ils ne font pas preuve de mujamala, de fausse politesse. De fausse politesse. Car la vraie politesse, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la vraie politesse. La vraie courtoisie, c'est pas celle qui a été définie par le kuffar, les incroyants ou les pervers ou les désobéissants à Allah tabarak wa ta'ala. La vraie courtoisie, c'est celle qui a été définie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et ils ne font pas preuve donc de mujamala ni de mudahana. Ni de mudahana. Rappelez-nous c'est quoi al-mudahana? Fakir, t'es sûr? Ça n'est pas une dinguerie. Vas-y. C'est quand tu passes la pommade pour les choses mondaines. Quand tu passes la pommade pour les choses de ce bas monde. Non, ouais, c'est pas mal, ça passe. Ça passe. Mudahana. Tu veux dire quoi? Tu veux rajouter? Al-mudarat. Non, al-mudahana, c'est tout. Délaisser quelque chose de ta religion pour quelque chose de monde. Voilà, ça c'est important. Délaisser quelque chose de la religion, Jaïd, tu vas la délaisser pour un intérêt de ce bas monde. Pour un intérêt de ce bas monde. فمثلا تعاشر الفاسق وتعاشر الكاذب وتعاشر الكافر بإظهار الرضا بما هو فيه بإظهار الرضا بما هو فيه من الكفر وبما هو فيه من الفسق ومن البدع مثلا والضلال من غير إنكار عليه لغرض دنيوي أعوذ بالله donc le mudahana c'est ça, c'est tu vas te comporter avec un perverti, avec un désobéissant à Allah tabarak wa ta'ala, avec un innovateur, avec un takfiri, avec un frériste, avec un kafir, un incroyant, Jaïd, en lui faisant croire que tu approuves ce sur quoi il est. Tu lui fais croire que tu approuves et que tu es d'accord avec ce sur quoi il est. Donc, forcément, sans le blâmer ou sans le réprimander par rapport à son égarement.
et en plus pour un objectif de ce bas monde. En plus pour un objectif de ce bas monde. Donc ça c'est un comportement très, très humiliant et très vil et très bas que ne doit pas posséder le musulman. Le musulman ne fait pas de concessions dans sa religion pour un intérêt de ce bas monde. Pour un intérêt de ce bas monde. D'accord? Le musulman ne délaisse pas la prière de la Jumu'ah pour quelques euros en plus. Ça, c'est une forme de mudahana. Tu délaisses ta religion. Pourquoi? Pour quelques centaines d'euros en plus. Non. Donc les Sahaba, bien sûr, ils étaient très éloignés de ça. Très éloignés de ça. Et ils accordaient une importance énorme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que dès que Ibn Omar ou dès que le Miqdad, ils ont assisté à ce genre de scène, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la terre et ils ont jeté. Ils ont pris et ils ont jeté, comme leur a dit de faire le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. واضح؟ فهذه الأحاديث لا معارضة بينها وما معناها وبين الأحاديث المتقدمة التي فيها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لأننا قد رأينا أحاديث فيها أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة أثنى عليهم على بعض الرجال جيد لأن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من ورائه شيئا من الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد يعني بثنائه على هؤلاء الرجال شيء من الدنيا وأما من أمر أن يحثى في وجوههم التراب فهم الذين يمدحون الناس بما ليس فيهم أولا بما ليس فيهم ويريدون التكسب من وراء ذلك يريدون الدنيا من وراء ذلك يريدون قضاء الحاجات والمصالح من وراء المدح الذي غالبه أن يكون كذبا فهؤلاء الذين يمدحون الأمراء و يعني الأغنياء يريدون من وراء مدحهم لهم التكسب الكسب وقضاء حاجاتهم ومآربهم وهؤلاء هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثى في وجوههم التراب. Et vous rappelez qu'on a vu dans les hadiths aussi précédents, dans certains hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de certains de ses compagnons. Vous vous rappelez de ces hadiths? Donc y a-t-il une contradiction entre ces hadiths où il a interdit de faire les éloges de certains et avec les hadiths où au contraire le prophète il a fait les éloges de certaines personnes? Il n'y a pas de contradiction. Car lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de ces hommes, il ne voulait en aucun cas derrière ça une chose de ce bas monde. Il ne voulait pas une chose de ce bas monde. Donc il a ordonné, il a prescrit ici de jeter de la terre dans le visage de ceux qui font ça, de ceux, non seulement premièrement, qui vont dire des choses, qui vont attribuer à la personne des choses, des qualités qu'elle ne possède pas, premièrement, et deuxièmement, dans un but de quoi? Takassub, pour gagner de l'argent, pour avoir quelque chose de ce bas monde éphémère, ou pour qu'on leur rende des services, ou qu'on leur donne du travail, ou qu'on leur donne une maison, un logement, et ainsi de suite. Donc le musulman, il ne se rabaisse pas à ça. Il ne se rabaisse pas à faire les éloges de quelqu'un pour avoir une chose de la dunya.
Comme beaucoup le font aujourd'hui. Comme beaucoup le font. Hein, ils vont se rendre à la mairie, ils prennent rendez-vous avec un responsable à la mairie et ils vont commencer à mentir. À mentir sur la personne. Ou à exagérer dans leurs éloges pour la personne. Afin de quoi? Afin d'avoir un petit logement. Un petit T4. Pas cher. Hein? Non. Donc là, ça rentre également dans Al-Mudahana. Al-Mudahana. Passer la pommade. Passer la pommade injustement, de manière exagérée et illégitime pour quelque chose de ce bas monde. D'accord? Donc ceux-là vont faire les éloges des gens qui ont des hautes fonctions ou des riches parce qu'ils veulent derrière un intérêt. Ils sont là pour gratter. Ils sont là pour gratter, pour convoiter quelque chose. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Jahid. Donc c'est ces personnes-là dont nous a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lesquelles on peut donc agir de la sorte. On peut agir de la sorte en leur jetant quelque chose sur leur visage. Bismillah. Musta'id. Hadith طويل. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي قال قال رجاء: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فيسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطره فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا. فقال: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند
حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره ثلاثة. نعم حسبك. طيب. On va essayer de traduire, Inch'Allah. Il dit l'imam, rahmatullah alayh, Moussa nous a rapporté, Moussa al-Taboudhaki, rahimahullah, il a dit, Abu Uwana nous a rapporté selon Abi Bishr, selon Abdullah ibn Shaqiq, selon Raja ibn Abi Raja, selon Mihjan al-Aslami, qui a dit que Raja a dit. Il dit, Raja a dit. Je me dirigeais avec Mihjan. Donc je me suis dirigé avec Mihjan un jour jusqu'à arriver à la mosquée des gens de Al-Basra, des gens de Basora, jusqu'à arriver à la mosquée des gens Al-Basra. Lorsque nous vîmes Bouraïda al-Aslami, Bouraïda al-Aslami, qui se trouvait à une des portes de la mosquée, assis, qui était assis à une des portes de la mosquée des gens de Al-Basra. Et il dit, donc Bouraïda, il dit, il y a dans la mosquée un homme que l'on appelle Sakba, un homme qui se nomme Sakba, et qui yutilu salah, qui prie mais il reste très longtemps en prière. Yutilu salah, c'est quelqu'un qui reste longtemps en prière. Taïeb. Puis il dit, lorsque donc nous arrivâmes à la porte de la mosquée, taïeb, lorsque nous arrivâmes à la porte de la mosquée, donc on vit Bouraïda qui avait sur lui Bourda. Donc Bourda, c'est un vêtement que les gens y mettent autour de leur corps, un vêtement en général qui est carré. Et donc Bouraïda était quelqu'un qui aimait plaisanter, sahib mizahat, qui aimait plaisanter. Et lorsqu'il vit Mihjan, d'accord? Donc tout à l'heure on parlait de Sakba. Sakba, c'est Mihjan qui dit que dans la mosquée il y avait quelqu'un qui s'appelait Mihjan et qui faisait des longues prières. Taïb. Donc ils arrivent à la mosquée et ils virent Bouraïda, qui leur dit, Ya Mihjan, est-ce que tu pries comme Sakba il prie? Pries-tu comme Sakba il prie? On verra pourquoi la question a été posée, Inch'Allah Ta'ala. Mais Mihjan, il n'a pas répondu à la question. Il a entendu la question de Bouraïda, qui est-ce que tu pries comme lui? Est-ce que tu pries aussi longuement que lui? Est-ce que tu restes aussi longtemps que lui en prière? Il n'a pas répondu. Il n'a pas relevé. Il n'a pas relevé. Et des fois, c'est bien de faire ça. Des fois, c'est bien de ne pas relever des questions futiles, inutiles, et dont le but n'est pas noble. Tu ne calcules pas. Ne réponds pas. Jahid. Et il s'en est retourné. Puis il dit, Mihjan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a pris ma main. Il a pris ma main et nous partîmes marcher jusqu'à escalader le mont Uhud, jusqu'à arriver en haut de Uhud. Et le prophète alayhi salatu wassalam se mit à contempler Al-Médina du sommet de Uhud. Il se mit à contempler, à regarder d'en haut Médine. Et il dit Waylu ummiha min qarya. On verra, Inch'Allah Ta'ala, mais c'est une expression pour exprimer un émerveillement. Le fait que tu es émerveillé par quelque chose. Waylu ummiha min qarya. Quelle belle ville que cette ville-là, qui est Al-Médina. Yatrukuha ahluha ka'a'mari ma takun.
Il dit dans le sens, hein, à la fin des temps, les gens vont la quitter. Les gens vont quitter Al-Médina malgré tout le bien qu'elle possède. Malgré tout le khayr ou le barakat qu'il y a dans le Médina, les gens vont la quitter. Puis il dit, Ya'tiha ad-Dajjal. Et donc, à la fin des temps, le Dajjal va se diriger vers Al-Médina. Et il va trouver à chaque porte des portes de Médine un ange. Il ne pourra pas entrer. Il ne pourra pas y entrer. Puis il dit, Mihjan, il continue à raconter, puis nous descendîmes de Uhud jusqu'à arriver à la mosquée. Jusqu'à arriver à la mosquée. Et là, le messager d'Allah alayhi salam, a vu un homme en train de prier. Il a vu un homme en train de prier, de se prosterner, de s'incliner, etc. Et le messager d'Allah alayhi salam me dit, à ce moment-là, Man hada? Qui est cet homme? Qui est-il? Alors je commençais à faire les éloges de cet homme. Et Mihjan il dit, je commençais à faire les éloges de cette personne-là qui était en train de prier, de se prosterner, de s'incliner. Yani, utrihi, ça veut dire qu'il a fait énormément d'éloges pour la personne à ce moment-là, lorsque le prophète lui a demandé. Alors il dit, ô messager d'Allah, c'est quelqu'un de comme ci, de comme ça, etc., etc. Donc il a vraiment appuyé ses compliments en sa faveur. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Amsik. Tais-toi, retiens ta langue. La tusmi'hu fatuhlika. Ne lui fais pas entendre ce que tu es en train de dire, car tu le détruirais. Littéralement. Ne lui fais pas entendre le bien que tu es en train de dire en sa faveur, parce que peut-être qu'il n'était pas loin, hein, qu'il pouvait entendre. Tais-toi. Ne fais pas entendre, parce que sinon, tu l'auras détruit ou tu le mèneras à sa perte. Fatuhlika. Taïb. Puis il dit, Fantalaqa yamshi, donc il continue à marcher jusqu'à arriver vers ses appartements. Mais il voyait donc, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam secouer ses mains en disant Inna khayra dinikum aysaru. Inna khayra dinikum aysaru. Inna khayra dinikum aysaru. Les meilleures œuvres de votre religion sont les plus simples et les plus faciles. Les meilleures actions dans vos adorations, dans votre religion, dans votre pratique de la religion, c'est lesquelles les meilleures? Ce sont les plus faciles. Ce sont celles qui vous posent le moins de gêne, le moins de difficultés et le moins de pénibilité. يعني الأعمال التي يعني ليس فيها مشقة ليس فيها حرج ليس أيسرها نعم les plus simples, les plus faciles. Les plus faciles. Parce que des fois la personne s'impose des choses qu'elle ne pourra pas assumer. Qu'elle ne pourra pas assumer. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit ici, donc à travers son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les meilleures actions sont celles qui te posent le moins de gêne. Celles qui te sont faciles à faire. Walhamdulillah. On va développer, Inch'Allah, les cours qui vont suivre. Hein? Mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de frères, des fois, ou de sœurs, qui s'infligent des choses. Qui s'infligent des choses, des fois, trop pénibles, trop dures. Mais à force, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Car celui qui veut aller plus fort que la religion, elle le battra toujours. La religion le dominera toujours un jour ou l'autre. Donc, inflige-toi des choses que tu peux faire facilement. Bil yusr. Avec facilité. Avec facilité. Tu sais que, par exemple, faire le shaf' et le witr à la mosquée, ba'd al-isha, c'est plus simple que pour toi que de les faire à la maison. Parce que tu sais qu'arriver à la maison,
C'est dur, c'est lourd un peu. C'est lourd. Il se peut que tu aies perdu le wudu. Il se peut que tu as la famille, tu as les enfants, tu as des distractions. Hein? Tu as ceci et cela. Donc c'est lourd. Fais-le à la mosquée, mon frère. Fais à la mosquée. Pourquoi tu cherches la difficulté? أفضل الأعمال أيسرها. خير دينكم أيسرها. Les meilleures actions sont celles que tu vas faire avec facilité. Facilité. Tu sais que faire le witr avant al-fajr, il faudra que tu te lèves bientôt avant le fajr pour avoir le temps de faire shafa, le witr et peut-être qiyam al-layl, peut-être. Mais tu sais que c'est dur pour toi de faire ça. Tu as déjà du mal à te lever à l'heure pour le fajr. Ben, fais-le avant de dormir. Fais-le avant de dormir. S'il faut, fais-le à la mosquée, comme on a dit. S'il faut, fais-le à la mosquée. Si tu peux les faire chez toi avant de dormir, fais-le, alhamdoulilah. Si c'est facile. Mais si c'est dur, fais-le à la mosquée, mon frère. Il est où le problème? Tu n'auras commis aucun péché. Tu n'auras commis aucun péché. Tu auras fait ton adoration, alhamdoulilah. Et souviens-toi de la parole du prophète. Inna khayra dinikum aysaruha. Aw aysaru. Inna khayra dinikum aysaruhum. Ne nous infligeons pas des choses qu'on ne peut pas assumer. Alhamdulillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا أن يحيينا ويتوفنا على التوحيد والسنة ومفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.